remake de La Grande Casse de 1974, parti en 60 secondes des années 2000, bénéficie d'une chose de plus qu'à l'époque. 89 850 000 $ de plus. Le film commence avec un deux-de-pique fini qui vole des voitures. Ils nous font à croire qu'il faut s'attacher à lui puisqu'il est le frère du personnage principal. Tu sais, quand t'as plus pitié pour la Pontiac Firebird 85 que le gars qui est dans la voiture. Puis il est même pas capable de se faire déjeuner. Une larve. On rajoute à ça un dirigeant de cartel de vol de voitures très violent. Un méchant garçon menuisier, toi. Des vrais durs à cuire, ça, les ébénistes. Attaboy. Le défi est de voler 50 voitures en 24 heures. Sinon, le gosseux de bois va tuer la vidange de frère de Nicolas Cage, qui joue un voleur de voitures à la retraite. Bon, c'est un survol rapide du synopsis, là, mais je pense que pas mal tout le monde qui a vu le film. Nicolas Cage entre, avec parti en 60 secondes, dans le club select des acteurs qui font 20 millions de dollars par film. 20 millions pour Nicolas Cage. Disons que j'aurais pris quelqu'un d'autre à ce prix-là. Ouais, madame. En 2000, une étoile montante à Hollywood accepte de faire le film pour une raison assez simple. Angelina Jolie est une grande fan de voitures. L'idée de faire un métrage sur ce sujet lui plaît. Jolie a un rôle de figuration, mais ce rôle est conçu de toutes pièces pour l'actrice. Et tant qu'à faire des modifications, pourquoi ne pas éliminer le personnage du détective Dry Cop? I'll be cruising around in your little spaceships. Ce policier, interprété par Timothy Olyphant, enfile les phrases inutiles et insensées. You all right? I think so. Are you sure? Because you just went through a wall. T'sais, il dit au gars, tu viens traverser un mur. Il y a bien quelqu'un qui sait qu'il a traversé un mur. C'est le gars qui a traversé le mur. Ben, logiquement, oui. Le film est bien entendu un remake du film de 1974 du réalisateur Al Leakey. D'ailleurs, avez-vous intéressé, on a déjà fait un cinéparc sur ce film-là. Question d'honorer le film, le réalisateur insère quelques clins d'œil. La Mustang du nom Eleanor est honorée et elle est volée au même endroit que dans l'original, c'est-à-dire à l'International Tower de Long Beach. La liste des voitures avec les noms de filles est l'élément principal repris pour la nouvelle mouture. Mais il y a un mais. Top 5. Numéro 1! Une McLaren F1 était supposée être dans le film, mais la production s'est fait choquer, ils l'ont remplacée par la Jaguar XJ220. Numéro 2! Sur le tableau noir, on peut lire Boxster sans le S et Ferrari Marinello, mais c'est plutôt Maranello comme la ville qui accueille les bureaux de Ferrari. Ils se sont dit, personne ne va voir ça. Moi, je l'ai vu. En plus, t'es épileptique. On dit dyslexique, Nick. Inculte. Numéro 3! Dans la liste, il devait voler une Mercedes S600, mais il vole plutôt une S500. Numéro 4! Barbara, une Aston Martin DB1 1963, doit être un véhicule plutôt rare, considérant qu'ils ont arrêté de la faire en 1950. 13 ans en retard. Ils vont en chercher longtemps. Numéro 5! Dans la liste des voitures, on retrouve une Cadillac Eldorado, un GMC Yukon, une Infiniti Q45, un Lincoln Navigator et une Toyota Land Cruiser. Non mais sérieusement, là, tant qu'à voler un char, là, tu voles des vrais chars. Là. À part le Land Cruiser, Pourquoi le Land Cruiser? pour I6. Where you go is your concern. Juste après la sortie du film, les répliques d'Eleanor basées sur la Mustang de 1967 ont explosé. La productrice exécutive, Dennis Shakarian Aliki, a dû faire valoir un droit d'auteur à la ressemblance d'Eleanor. En 2008, elle a obtenu gain de cause contre Carroll Shelby en personne. Depuis 2014, Classic Recreation dans l'Oklahoma est le seul fabricant autorisé pour la réplique d'Eleanor. Dans les 7 Eleanor fabriqués pour le film, 5 ont été complètement détruites. Cage en garda une pour la conduire de temps en temps et le producteur Jerry Bruckheimer garda l'autre, mais il la laissait dans son garage. Il avait peur d'elle. C'est un kit car, là. Une des voitures du film a été vendue 1 million de dollars en 2013, mais serait évaluée à 2 millions de dollars aujourd'hui. Le film, qui n'est pas sans rappeler les classiques automobiles des années 70, a dépassé les 240 millions de dollars au box-office. Alors, la question qui tue, à quand la suite? Un autre de fête, mon Nick. Mais où ma TV? Ton déménageur. Quel déménageur? Cinéparc est une présentation du Barbu des Bois. Touche pas à ça. T'as rien dit, je l'ai laissé aller. Oui, mais je savais pas, moi.
C'est ma deuxième cette année.